Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue sur Zone Art Télévision dans la connaissance, émission Connaissance dans la zone. Et aujourd'hui nous avons l'estime d'être avec un jeune très brillant, talentueux qui fait les droits à l'UHTGL, messieurs Chabani Kassanga Charlin, à qui nous disons bonjour et bienvenue Charlin. Bonjour messieurs et merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes très honorés de vous voir aujourd'hui en veste et là en costume. Vous avez respecté la coutume des hommes des droits? Oui, normalement en fait. On les dit en anglais composure is the key, donc l'apparence aussi, elle donne quelques points. Alors, est-ce qu'on peut dire que déjà là où vous êtes, on vous appelle maître ou il y a encore beaucoup d'étapes? Bon, jusque-là, il y a encore beaucoup d'étapes formellement parlant, mais quand même, on s'amuse entre camarades à s'appeler déjà maître. Ah, ok. Entre camarades? Oui, jusque-là. C'est qui n'est pas normal. Bon, certes, c'est pas normal, mais quand même, ça permet de se dire qu'on va y arriver. Voilà, alors, messieurs Chabani, je signale que vous avez fait l'option commerciale à l'école secondaire. C'était encore à quelle institution? À l'Institut Isidore Bakandia. De la commerciale vers les droits. Comment vous êtes parvenu à arriver directement à un droit pendant que vous préparez peut-être pour l'économie, un homme derrière la machine Excel, beaucoup de tableaux et tout, mais comment vous vous êtes retrouvé en droit? Merci beaucoup pour la question, elle est pertinente, je l'avoue. Alors, j'étais certes préparé pour faire l'économie plus tard ou le finance, mais je me plaisais plus, durant mon cursus scolaire, je me plaisais plus dans le cours de droit civil qu'on a eu à étudier à partir de 4e jusqu'en 6e. Alors, je me suis senti vraiment très à l'aise avec ces cours. C'était un cours qui m'intéressait beaucoup et dans lequel j'étais vraiment excellent. Alors, c'est là que je me suis remis un peu à question. Je me suis dit que peut-être que je n'étais pas fait pour tout ce qui est économique, même si je réussissais et tout. Mais en tout cas, j'étais plus dans le droit, surtout le droit privé de personnes. Est-ce qu'il y a un homme de l'histoire, un homme politique, ou peut-être des réalités politiques qui vous ont poussé à faire le droit? Certes, il y a certaines réalités politiques qui m'ont poussé à faire le droit. Une déception quelconque peut-être? Non, je parlerai pas plus d'une déception. Je me dis que ceux qui ont fait des erreurs, certes on fait tous des erreurs, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu tous les atouts à leur portée pour pouvoir faire mieux. Donc on s'est dit qu'on va pas critiquer ceux qui sont là. On va juste essayer de s'armer, d'être assez pour pouvoir faire mieux et poursuivre ce qu'ils ont commencé. Donc, je m'excuse, je suis vraiment de près. J'ai suivi le mandat du président Barack Obama. Okay. J'étais encore jeune et j'arrivais un peu à suivre la télé. Alors, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et Joseph Kabila aussi, ça j'avoue. Donc c'est des gens qui m'ont vraiment inspiré. J'ai beaucoup appris d'eux, de la politique. J'essaie de suivre de près ce qu'ils font et je me dis que ils ont déjà posé des bonnes bases et si nous on poursuit, ça sera une bonne chose. Vous parlez de la politique, vous parlez du droit. Je ne saurais pas distinguer les deux disciplines, pardon, parce que de nos jours, vous savez, les droits, c'est un débat qu'on a fait entre la prépondérance de la politique sur le droit. Okay. Alors nous, les juristes, nous considérons la politique comme quelque chose qui n'est pas sous contrôle. Okay. Alors nous sommes ces garde-fous autour de la politique pour empêcher à ce qu'elle ne fasse trop de vagues. Okay. Donc voilà pourquoi j'essaie un peu de relier les deux domaines. Et dans notre pays, est-ce qu'il n'y a pas ces vagues que vous essayez un peu de... voilà, comment dire... de contenir. Voilà. Alors, certes, il y en a partout. Vous savez, la politique, on nous a dit que c'est un monde magico-mythologique. Ok. Donc, il y a tellement de termes qui définissent la politique que c'est presque de la magie. Alors, toute chose qui est de la magie n'est pas sous le contrôle de l'homme. Alors, le droit, je me dis que toute personne qui fait politique, toute personne qui a le pouvoir est toujours portée à en abuser. Okay. Alors, nous sommes là pour limiter. Donc, je dirais que dans chaque pays, dans chaque politicien, il y a ces petits côtés d'aller au-delà, d'en faire plus et d'abuser quelquefois. Dans un contexte normal, qu'est-ce qui contrôlerait l'autre partie, l'autre discipline, les droits ou la politique? En tout cas, je pèse mes mots en disant que les droits contrôleraient la politique. Donc, les pouvoirs judiciaires devraient normalement contrôler les pouvoirs exécutifs? Oui, normalement. Mais est-ce que c'est le cas dans notre pays?
Bon, je parle en tout cas, je pèse mes mots d'abord. Et puis ça n'engage que moi-même, parce que peut-être que plusieurs pourront critiquer ce que je dirais. Mais j'ai dit que le pouvoir judiciaire a toujours contrôlé ou géré le pouvoir exécutif. Parce que vous savez, quand le pouvoir exécutif, quand les ministres et autres personnes qui animent le pouvoir exécutif posent leurs actes, ils ont toujours dans leur tête le côté « il ne faut pas que j'aille au-delà ». Ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Donc, je dirais que le pouvoir judiciaire contrôle toute la société. Ah, ok. Oui, parce qu'on le dit « ubi societas, ibi ius ». Donc, là où il y a les sociétés, la société doit sûrement avoir le droit. Donc, je dirais que le pouvoir judiciaire contrôle toute la société en général. Dans notre pays. Je comprends, vous voulez m'amener mon... Ah non, on n'entre pas dans ce débat, oui, on n'entre pas dans ce débat, M. Charlin. Mais on va peut-être revenir dans un autre contexte, dans un débat, ça serait beaucoup plus facile que voilà, ces éditions face à face. Oui, déjà, 1 jusqu'aujourd'hui en L3, plutôt de L1 jusqu'aujourd'hui en L3 entrant, il y a des cours qui vous inspirent, des cours qui vous motivent, des cours qui vous passionnent. À chaque fois que l'enseignant est là devant, le professeur vous dit, voilà, là où je me sens dans mon aise. On peut citer quelques-uns. Oui, alors en tout cas, d'abord, tout le cours, je me plais dans tout le cours, sauf certains cours qui ne sont pas purement juridiques. Mais je dirais que le premier, mon cours préféré, mon cours favori, c'est le droit civil de personnes. Ok. Donc, le droit privé de personnes, le droit privé des biens. Ces deux cours, en tout cas, je me plais, je me sens très à l'aise. Peu importe l'enseignant qui enseigne ou c'est juste parce que l'enseignant qui vous a enseigné ça en juin 1 a vraiment touché votre sensibilité. En tout cas, peu importe l'enseignant qui enseigne, parce que c'est plus les sujets qui m'intéressent que la personne qui introduit les sujets. En tout cas, c'est un sujet dans lequel, parce que le droit civil de personnes, il parle de tout ce que nous sommes en train de vivre, du mariage, du divorce, de biens, parle de l'achat d'une parcelle, de la vente et tout ce qui est. Donc c'est un peu notre vie quotidienne, tellement que je me suis senti vraiment à l'aise avec ça. Je pouvais relier tout ce qu'on apprenait à la faculté avec ce que je voyais dans la société tous les jours. Donc il y a le droit civil de personnes et des biens, il y a aussi le droit constitutionnel. En tout cas, c'est un cours aussi très intéressant. Certes, c'est parmi les cours les plus difficiles dans notre cursus, parce qu'on a le professeur le plus dur avec ces cours dans toutes les universités. Mais quand même, je me plais vraiment dans ce cours. Et il y a aussi le cours de comptabilité, parce qu'on arrive parfois à faire un petit tour en comptabilité et finances publiques. Et c'est aussi un cours dans lequel je me sens à l'aise, vu que j'ai eu 3 ans quand même à faire le commercial administratif. Du coup, je me sens aussi à l'aise dans ces 2 autres cours. Parlons un peu de l'IHTGL, qui est une université de haute technologie du Grand Lac. Comment cette institution t'a personnellement permis à développer tes compétences juridiques? Merci beaucoup pour la question. Alors, parlant de l'IHTGL, comme vous l'avez dit, l'université des hautes technologies des Grands Lacs, c'est pour moi l'université de l'excellence, parce que depuis que je fréquente cette université, en tout cas, je n'ai qu'à exceller dans ce domaine, et puis j'apprends aussi, parce que je me rappelle quand je commençais mon cursus académique, j'étais incapable peut-être de tenir un discours de 3 ou 5 minutes devant 2 ou 3 personnes. Mais plus j'évoluais avec des débats qu'on fait avec des camarades, avec des exposés durant certains cours, j'arrive quand même à me sentir à l'aise. Donc il y a ce côté-là de suivi. Donc l'université avec son administration et ses professeurs font vraiment attention à tout ce qui est détail de chaque étudiant, savoir tel étudiant a quelles difficultés et comment on peut pallier à ces problèmes. Donc je dirais qu'ils m'ont suivi de près et je remercie les staffs académiques pour ça. Et voilà, ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà, de L1 à L3, vous n'avez jusque-là pas encore choisi un penchant juridique, genre une filière particulière. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous ferez peut-être d'ici une année, 2 ans, dans les domaines juridiques, bien évidemment? Dans le monde professionnel. Bon, en fait, une filière pratique ou particulière. Okay. Oui, bon, les juristes, on est parfois un peu gourmands, tellement qu'on a... Le problème, c'est qu'au début, on nous fait goûter un peu de tout. Alors, on nous demande même de choisir. Et nous, on a envie de tout faire en même temps. Mais en tout cas, j'avoue que je suis vraiment séduit par le droit privé de personnes.
En tout cas, c'est la filière qui me séduit le plus. Beaucoup plus chez nous, parce que vous avez étudié tous les contextes sur toute la Terre, l'étendue, ou c'est peut-être une réalité que nous vivons quotidiennement ici chez nous qui vous a poussé à vous dire, bon voilà, j'aimerais bien être la réponse à ces problèmes. Je crois que c'est plus les contextes d'ici chez nous, parce que comme vous le dites, on a parfois à voir des situations qui se passent ailleurs, juridiquement par là. On essaie de suivre le procès par-ci par-là. Et ce qu'on a compris, à force de fréquenter aussi le cours des tribunaux ici chez nous, on a compris que notre système juridique a vraiment besoin à ce qu'il suive de près le civil. J'ai dit le civil, pourquoi? Pour désigner les personnes. Okay. Donc, parce qu'on comprend que s'il y a une personne, par exemple, une maman, je donne un exemple, une veuve qui a une parcelle et qui s'est fait racheter par une autre personne, par exemple un colonel, je l'ai dit juste un exemple. Alors, on voit directement que la balance est penchée plus vers les colonels que côté de la maman. Alors, c'est des situations qui arrivent maintes fois. Il y a des gens du pouvoir, des gens qui ont de l'argent et qui pétinent sur d'autres personnes. Et pourtant, le travail du droit aussi, c'est de créer cet équilibre dans la société. Okay. Parce que toute personne a les mêmes droits que d'autres. L'argent ou le pouvoir ne fait aucune différence. Okay. Alors j'aimerais être ces défenseurs de droits de veuves, ces défenseurs de droits des orphelins. Donc en tout cas, c'est surtout ces côtés-là, cette inégalité que j'ai vue dans notre instrument juridique qui m'a poussé à choisir le droit privé de personnes. Mais cette lutte a commencé depuis Bellirate, c'est pas vous qui serez les premiers à la faire. Et sinon, quelles sont les compétences particulières que vous avez, peut-être qui vous différencieront avec d'autres qui ont précédé votre chemin ou votre lutte? Ok, je ne saurais me vanter de posséder plus de potentiel que les autres, mais je crois que le seul potentiel que peut posséder une personne qui veut le changement, c'est cette volonté d'agir. Donc, à part tout ce que j'apprends à la faculté, j'ai d'abord cette volonté d'agir parce qu'on est nombreux à faire la faculté de droit, mais on est moins nombreux à vouloir agir. Donc, j'ai d'abord cette compétence, d'abord cette volonté, cette fervente volonté de pouvoir faire, de pouvoir agir. Et à part le fait de pouvoir agir, en tout cas, j'ai fait tout. À part les temps que je passe à la faculté, je suis un peu autodidacte. Donc j'apprends de la télé, j'apprends des livres, j'apprends d'un peu partout, pourvu que je sois suffisamment armé pour mener cette lutte. Sinon, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, beaucoup plus ici chez nous à Goma, dans la province du Nord Kivu, quels sont les défis majeurs que rencontrent alors les étudiants en droit en RDC, que ce soit sur les plans pratiques, que ce soit sur les plans théoriques, que ce soit dans la partie de l'enseignement ou dans la partie de l'exécution, dans les domaines juridiques, les défis les plus majeurs? Merci beaucoup pour cette question. Alors, le défi le plus majeur, je peux commencer par l'apprentissage, parce que vous savez, le droit a sa particularité. Aujourd'hui, les gens qui font l'ISTA, facilement, si c'est un électricien, il a parfois l'occasion d'installer à la maison, de faire quelques installations, ça permet de faire la pratique, d'avoir quelques chantiers et tout. Mais la question est, c'est lui qui fait le droit, qu'est-ce qu'il pourra faire? Question de marier la théorie et la pratique. Alors, on manque ces structures d'accompagnement, comment je peux l'appeler, des clubs de droit, des clubs de débat, des clubs de discussion, qui peuvent nous permettre, au fur et à mesure qu'on évolue dans la faculté, qu'on soit en train d'acquérir certaines compétences qui sont nécessaires. Au lieu d'aller directement apprendre dans la profession, on aimerait bien, en tout cas moi je comprends qu'il est vraiment nécessaire qu'on ait des structures d'apprentissage, même au niveau académique. Donc que chaque université puisse créer des clubs de droit, des discussions et des débats qui vont permettre à ce que nous puissions finir la faculté ayant assez de connaissances. Parce que imaginez aller apprendre à être avocat sur une affaire délicate. Ça risquerait de faire à ce que un innocent puisse entrer en prison. Donc c'est un domaine aussi important que c'est nécessaire de vraiment apprendre de plusieurs manières. À part les défis de l'apprentissage, il y a aussi le chômage. Parce qu'on ne peut pas oublier de le dire, c'est que déjà quand on commence la faculté, on s'est dit qu'il y a trop de juristes. Alors où est-ce que nous on va aller? Il y a trop d'avocats, il y a trop de magistrats. Alors déjà il y a cette peur
Ça fait qu'on est à la faculté, mais les étudiants ne fournissent pas suffisamment d'efforts parce qu'ils ne savent pas où aller. Ils ne sont pas sûrs que l'avenir est meilleur. Du coup, ils étudient en faisant d'autres COP au quartier. C'est ça, ouais, c'est ça. Tout le monde s'appelle cascadeur aujourd'hui. C'est important, certes. Et puis, il y a ce côté aussi qu'on doit comprendre. Le droit, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Et ces gens attendent de nous de l'excellence. Alors, plus on a des difficultés du côté de chômage, plus on est obligé de se débrouiller tout seul. Et ça empiète tant soit peu à notre apprentissage au niveau de la faculté. Donc, il y a l'apprentissage, il y a aussi le chômage. Je dirais que c'est parmi les deux défis, parce que je parle en connaissance de cause, que moi j'ai rencontré personnellement, que je rencontre personnellement. Et pensez-vous alors que l'IHTGL prépare vraiment les étudiants aux réalités juridiques actuelles? Oui, je dirais oui, parce que déjà, ce qu'il y a de mieux avec l'IHTGL, c'est que les staffs académiques collaborent avec les étudiants pour savoir, pour qu'ensemble, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un sans l'associer. Vous comprenez. Donc, ensemble avec l'IHTGL, on a déjà mis au point un club de débat et de discussions juridiques dans lesquels on a l'occasion de se rencontrer avec des camarades, discuter des sujets de droit, et on a la chance d'avoir des enseignants compréhensifs et qui, au-delà de leur programme, de leurs heures d'enseignement, ils acceptent vraiment de nous accompagner dans le club, et ça fait déjà qu'on apprend plus d'eux, on se rapproche plus que dans les auditoires. Voilà, sinon, merci beaucoup, M. Chaban. C'est un plaisir vraiment de vous écouter, votre pertinence en droit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, j'étais Moïse pour la présentation de cette partie. Vous étiez très nombreux à suivre M. Chaban Kassanga, qui est étudiant à l'IHTG, la année 3, entrant, il a fait l'année 2. Jusqu'en filière de droit, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à plusieurs personnes. Mesdames, Messieurs, c'était Moïse Itego, la présentation de cette partie. Nous étions avec M. Chabani Kassanga Charne, que vous avez suivi conséquemment et qui est revenu sur les avantages et surtout beaucoup plus les défis majeurs de ceux qui font les droits en RDC. On se retrouve donc très bientôt pour le prochain numéro avec Zone Reconnaissance. Très bientôt, ciao.